C'est qu'on fait des ateliers avec les artistes parce qu'on a la résidence, donc on ouvre aussi les ateliers des artistes en résidence. On fait des workshops avec des scolaires. On a un gros programme avec la Villette et l'association de prévention de la Villette aussi, donc qui œuvre pour l'inclusion sociale. Donc ils nous proposent, en fait, ce qui est bien avec ce genre de partenariat, c'est qu'ils font le démarchage pour nous des écoles, chose que nous on n'a pas forcément le temps de faire parce que je suis toute seule sur les publics, donc voilà, c'est un gros boulot. Et donc voilà, on fait des workshops avec les artistes, on fait des ateliers dans les ateliers techniques, donc on propose des ateliers de sérigraphie, de gravure aux scolaires. C'est un premier pas en fait vers l'art, et notamment l'art contemporain, qui n'est pas forcément évident déjà pour un public scolaire ou un public non initié. Donc voilà, c'est un premier pas. Donc en général, Microfolie, on fait souvent une première étape un peu histoire de l'art, avec de la pratique aussi, pour comprendre en fait ce qu'on a vu. La théorie, ça passe aussi par la pratique, forcément. Et puis après, quand on a des groupes assez récurrents, on peut aller visiter les expositions, leur faire comprendre un peu l'univers des artistes de la jeune création. J'ai des enseignants qui me demandent juste, là j'ai un créneau de libre, j'aimerais faire une visite à la Fondation Fiminco, et là je peux leur proposer des choses. Donc si on a une exposition, c'est une visite d'exposition. Si par exemple malheureusement l'espace est vide, je peux leur proposer des ateliers en microfolie, de la pratique aussi. Voilà, ça se passe généralement comme ça. Après j'ai d'autres profs qui me disent alors moi je travaille sur cette thématique là et j'aimerais bien venir ici pour aller un petit peu plus loin dans la thématique. Par exemple, je sais pas, on a travaillé l'année dernière avec une enseignante en lycée qui travaillait autour de la nature, la représentation de la nature dans la littérature et dans les arts. Et donc voilà, on est passé par la microfolie, je leur ai fait un peu une histoire de l'art, de la représentation de la nature à travers les siècles finalement. Voilà, ça peut être des choses comme ça, ou aussi avec le professeur on essaye de développer des compétences chez les élèves. Donc ça peut être par l'oral, par l'écrit aussi. Voilà, c'est vraiment une discussion, mais c'est vraiment du sur-mesure en fait, je pense. C'est assez intéressant par rapport aux adultes, c'est qu'ils sont sans filtre. C'est vraiment, ils disent tout ce qui leur passe par la tête et ils ont de très très bonnes réflexions. Comparé parfois aux adultes qui sont beaucoup plus timides, beaucoup plus dans la réserve. Voilà, les enfants, il y a quelque chose, un échange qui se crée beaucoup plus facilement. Je pense qu'il y a des choses qui retiennent en tout cas, parce que j'ai du public qui revient. Notamment scolaire, en fait, on travaille aussi avec les périscolaires, donc ils reviennent très régulièrement à chaque vacances, et à chaque fois ils se disent je suis déjà venue ici, et je leur pose la question, alors qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois, qu'est-ce que vous avez retenu, et ils arrivent à capter des choses, à retenir des choses. Donc ça, je me dis que j'ai plutôt bien fait mon travail aussi. C'est que il y a cette transmission qu'ils ont pu garder. On commence à recevoir des lycéens. Ça commence par un petit démarchage sur le secteur assez proche, bien sûr, mais oui, on reçoit vraiment tout âge, même des universités, pour leur montrer un peu l'écosystème aussi dans lequel on évolue, parce que c'est un vrai quartier culturel là qui est encore en devenir. Je pense que ce qui est important aussi ici, à la Fondation, c'est qu'on a vraiment un lien direct aussi avec les artistes. C'est qu'on peut échanger avec eux sur leurs pratiques, sur leur manière de faire, de présenter leur exposition. Ce qui est un privilège quand même, c'est de pouvoir être en communication avec eux et de pouvoir échanger sur leurs pratiques, leur manière de présenter leur travail. Et je trouve que c'est important de donner
enfin un peu cette vérité aussi aux gens, de retranscrire un peu la parole de l'artiste. Alors, on participe à certains programmes développés par le département où là, on a beaucoup d'heures avec un artiste de la résidence, donc là où ils produisent quelque chose. Par exemple, cette année, on a un artiste qui a fait avec une classe de 3e 2 courts-métrages. Ils travaillaient sur la thématique du métier, donc ils ont dû inventer leur métier et voilà, on a filmé après ici ce petit court-métrage. On a une autre artiste qui a produit une bande-son avec une autre classe de 6e. C'est pas le but d'avoir une collection, c'est vraiment un peu une mise en avant de la création contemporaine. Donc les artistes qui sont en résidence ici à la fin de leur année passée en résidence à la Fondation repartent avec tout ce qu'ils ont produit. On fait des actions pendant l'année, donc on a des portes ouvertes des studios qui sont ouverts à tous. Où là, les artistes peuvent présenter leurs ateliers, leur travail qui sont en cours. Et puis on a leur restitution, leur exposition de fin d'année, donc là qui en ce moment, qui montre un peu l'aboutissement de cette année de recherche, d'expérimentation. Et alors bien sûr, malheureusement, ils peuvent pas tout montrer, mais voilà, c'est une petite partie de leur production qui est montrée à tout public. On peut éduquer parce que on voit aujourd'hui il y a beaucoup de problématiques de société finalement qui sont relevées par beaucoup d'artistes, beaucoup qui travaillent sur les questions d'écologie, sur comment on peut produire de l'art en étant écolo aussi. Ça c'est une grosse question, donc on a beaucoup d'artistes qui font de la récupération ou qui essayent d'utiliser des matériaux plus naturels aussi dans leur production. On a beaucoup d'artistes qui se sont posé la question de la mémoire cette année sur notre passé et ce qui a été peut-être oublié, des histoires un peu cachées finalement. Pas juste de la production plastique, mais voilà, ils ont une démarche de recherche documentée, scientifique aussi, scientifique. Ça c'est très important. Enfin, je pense que c'est un...